Oh, Popek, c'est un humour que j'apprécie beaucoup, c'est l'humour juif. Il me fait penser, Popek, à la définition que Sacha Guitry donnait d'Octave Mirbeau, c'est-à-dire, il donnait l'impression tous les matins de se réveiller en colère. Voilà, c'est ça, Popek, et j'aime beaucoup ce qu'il fait. Qui est la télévision ce soir. Oui. Ils m'ont maquillé comme une poule de l'X. Si je passe par les boîtes de Boulogne, je me retrouve avec une grosse tête. Ça veut dire ça. On a refusé du monde ce soir et il y en a 4 qui sont pas là, ils se sont fait écraser ou quoi? Je le dis aux gens qui sont dans le fond, hein. Si à l'entracte, même si dans 10 minutes, dans une demi-heure, ils sont pas là, les mal placés, il y a 4 places là, hein. Qui est? Oh. Il est passé chez vous, les Pères Noël? Eh ben moi aussi. Chez moi aussi, il est passé. Il m'a volé mes chaussures. Qu'est-ce qu'il y a? Pas une minute, hein? Vous n'allez pas me dire que quand vous arrivez au boulot les matins, vous commencez tout de suite non plus, vous, hein? Je suis sûr que les gens qui sont dans les fonds là-bas, ils ne me voient que les chapeaux. C'est sûr qu'ils vont marcher au radar. C'est-à-dire que si vous, devant, vous riez, ils vont rire. Si vous riez pas, bah, il était temps pour vous, hein. Yeah. Il y en a encore 2. Je disais donc, si vous riez pas là devant, ils descendent et vous montez. Si tout le monde met de la bonne volonté, on ira se coucher de bonne heure. Il y en a qui vont encore penser, il nous agace avec ses caleçons. Bon, c'est bon, il fait pas trop froid, malheureusement. Sinon, on n'entend pas une mouche voler dans la salle. On sent que les gens regardent les caleçons avec convoitise. Que cette qualité-là, vous pouvez y aller, vous n'en trouverez pas. Soi-disant, dans les grands magasins, il y a toutes les parts, il y a toutes les tailles. Ça commence à page, homme, demi-patron, patron, grosse patronne, extra grosse patronne. Mais quand vous l'avez donné à laver une fois, il vous en revient que la moitié. Tandis que moi, j'ai fait une taille universelle, tout le monde peut rentrer dedans. Là, voilà la différence. Un jour, il y a un client, il me dit, on peut rentrer à 2 là-dedans. Je lui dis ça, si vous rentrez à 2, c'est votre vie privée, ça regarde personne. Hein? Tiens, touchez la qualité, vous allez voir. Passez à la voisine, à la dame, passez à la dame. Passez, c'est pas tout. T'essuie pas les mains, c'est pas un torchon. Tiens, rendez-moi le caleçon. Vous n'avez pas l'air de l'apprécier. Merci. Merci bien. Ça me rappelle le petit café-théâtre que j'ai commencé. Ou non, c'était les cabarets. Oui. Ça a duré pendant presque une demi-heure. Le silence, comme ça. Et comme à cette époque-là, je faisais une demi-heure en tout. Pourtant, je suis sûr que ça leur plaisait bien parce qu'ils souriaient tout le temps. C'était un quart des Japonais. C'est-à-dire que les chauffeurs, cet imbécile, ils nous avaient amenés chez moi, ils allaient un peu plus loin, il y avait une cabaret de striptease. Marquez qu'il y a l'œil qui s'est allumé hein, quand ils ont vu les caleçons des Japonais. Des gens très polis, les Japonais. Ils sont restés jusqu'au bout et ils m'ont passé les commandes. Je suis sûr qu'il y a un marché à prendre au Japon dans les caleçons. Je peux devenir le Bernard Tapie des caleçons Moltonine. Il faudrait que je me trouve un slogan publicitaire, quelque chose des chocs. Par exemple, Nippon, Chisakaya, Osakai, Banzai, c'est mes caleçons. Voilà.
Tiens, je vais vous montrer ce qu'ils font, vous allez voir maintenant. Voilà ce qu'on fait aujourd'hui, voilà. De nos jours, voilà ce qu'on fait. Je l'ai trouvé dans un Monoprix. Voilà ce qu'on fait aujourd'hui. Regardez-moi ça. C'est un slip d'homme. Oui, oui, c'est un slip d'homme, madame. Regardez-moi ça. Ça n'a ni queue ni tête. Regardez-moi ça. Je sais pas, je me suis dit qu'à la rigueur, ça pouvait faire un masque anti-pollution. On se fout de nous, écoutez, c'est la mode à l'envers. Avant, c'était la culotte qui cachait les fesses. Maintenant, c'est les fesses qui cachent la culotte. On n'est pas les sauvages, tout de même, non? Je suis pas sous, hein? Non, non, je suis pas sous, je suis dans les TGV. Train garanti sans vibration. Place 69, 70. Pardon, madame, pardon, monsieur. Ah oui, mais ça va pas, ça, hein? Moi, je suis pas dans le bon sens, là, moi, hein? Moi, si je suis pas dans les sens de la marche, j'attrape les mal de la mer, hein? Je vais me mettre là. T'as eu chaud, toi. Hein? Je vais me mettre là. Au moins, je serai dans le bon sens. Pardon, monsieur, est-ce que la fumée ne vous dérange pas? Non, je vous demande si la fumée ne vous dérange pas, parce que moi, ça me dérange. Hein? Ah, c'est un wagon fumé? Ah bon, alors je comprends pourquoi on est secoué comme ça. C'est les wagons qui toussent. Regardez-moi ça. On nous oblige à réserver, il y a des places partout. Ah ben voilà le contrôleur. J'attends qu'il me remette à ma place, il va m'entendre. Billet, s'il vous plaît. Oui. Voilà. Merci. Je suis pas à ma place, là. Comment? Ça fait rien? Non, ça fait pas rien. Ça fait 13 francs que j'ai payé à réserver pour rien. Il y a des places partout. Comment? La réservation est obligatoire dans les TGV? Obligatoire, obligatoire. C'est pas obligatoire de nous obliger à réserver s'il y a des places. À moins qu'il y ait des voyageurs qui montent entre Paris et Lyon. Mais comme ils s'arrêtent pas, ils l'attraperont comment? Au vol? Si c'est un train pour Superman, il faut prévenir, hein? Moi, je suis qu'un ordinaire man. Alors, il n'y a qu'à rendre aussi obligatoire la réservation pour les WC, même si on n'y va pas. D'ailleurs, moi, j'y vais plus. J'ai jamais réussi à viser dans la linette, elle bouge tout le temps, cette santé. Voilà. Et on ne sait même plus à qui réclamer. Maintenant, c'est une machine qui m'a vendu mon ticket. Une machine à sous, qui vous les prend sans même vous dire merci. Elle vous interroge, mais vous pouvez lui répondre que par oui ou par non. Ça limite la conversation. Comment? Si l'ordinateur était programmé avec des si, on n'en finirait plus. Ah, alors là, je vous arrête. Parce qu'il sait bien vous interroger avec des si quand ça lui rapporte, l'ordinateur. Par exemple, quand il vous pose la question, si le train est complet, accepteriez-vous de monter dans un train à supplément? J'ai répondu non. Et j'ai ajouté, va te faire cuire un œuf. Et comme il tardait à rendre la monnaie, je lui ai mis un bon coup de poing dans la tirelire et il a fini par cracher le ticket. Alors, si l'ordinateur est capable de vous poser la question, si le train est complet, accepteriez-vous de monter dans un train à supplément, il peut aussi bien vous demander, si ma tante en avait, accepteriez-vous de monter avec elle? Oh, on va nous faire prendre des vessies pour des lentilles. C'est comme avec l'air conditionné. On peut même plus mettre les nez à la fenêtre. On n'en veut pas de l'air conditionné. On veut de l'air pire sans condition. Déjà qu'on est à plat avec la vie commune, si on commence à nous pomper l'air, ça n'ira plus. Et le wagon-restaurant, parlons-en. Oh, déjà, il faut y arriver. Moi, je me suis retrouvé 3 fois assis sur des genoux qui n'étaient pas les miens. 2 fois, on m'a repoussé. La 3e, elle voulait plus me lâcher. Bon, alors on arrive au wagon-restaurant. On se met à la queue qui commence dans les wagons précédents. On prend son plateau et croyez-moi qu'il n'y a pas besoin de patins à roulettes pour aller s'asseoir. Moi, j'étais tranquillement assis à manger mon hareng fumé. Ils n'en avaient pas au restaurant, mais heureusement, j'en ai toujours un sur moi. Il y a une dame qui est partie en vol plané avec son plateau. 5 cuisses de poulet a atterri dans mon assiette. Une chance que j'avais encore faim. Mais croyez-moi qu'elle n'était pas contente, la dame. Hein? Surtout quand je lui ai demandé de m'envoyer les frites avec. Ça, c'est un musical.
Mais en réalité, ça s'appelle Théâtre de l'Olympia. Je vous donne donc les deux pour le même prix. Parce que ça, c'était du théâtre, voyez. Ça, c'est un rêve que j'avais fait. D'ailleurs, des rêves, moi, j'en fais souvent. L'autre fois, j'ai fait un cauchemar. J'ai rêvé que la salle était archi-comble, comme ce soir, pour m'entendre donner un récital au violon. Et après quelques instants que j'ai commencé à jouer, la salle s'est mise à gronder, je voyais les têtes se rapprocher, haineuses, avec la barre à la bouche. Je me suis dit, ça y est, ils vont me lécher. Ils vont me lyncher. Et comme à chaque fois que je suis dans l'angoisse, j'ai appelé l'Éternel à mon secours et le miracle s'est accompli, je me suis réveillé. Alors que Dieu soit loué et toujours à des prix raisonnables. Mais je sais pourquoi j'ai fait ce cauchemar-là. C'est parce que quelques temps auparavant, j'étais allé au théâtre des Champs-Élysées à un concert donné. Enfin, quand j'ai dit donné, c'était 1000 francs la place. 100 000 anciens francs. Vous vous rendez compte? Vous allez me dire que pour mettre 1000 francs au concert, il faut être très très riche ou très très mélomane, mais moi je suis ni l'une ni l'autre. J'y allais pas pour les pianistes. Moi, à ces prix-là, je croyais qu'ils vendaient le piano. Un piano à queue, c'était une affaire, hein. Et dans la salle, un silence pendant qu'il jouait. Dis donc, je voudrais vous dire une chose. Il n'y a rien à comprendre dans ce que je fais là. Non mais je vous le dis, parce que malheureusement, il y a des soirs où c'est toujours comme ça, c'est quand ils filment. Hier, il y avait un public extraordinaire. Voilà. Il n'y a rien à comprendre. Il y a à rigoler ici et à comprendre chez vous. Parce que si vous cherchez à comprendre ici et que 3 heures plus tard, vous rigolez chez vous, ça ne m'intéresse plus. Je disais donc. Dans la salle, un silence pendant qu'il jouait. On aurait entendu voler un caleçon molletonné. À un moment donné, il y a un monsieur qui s'est mis à tousser dans la salle et tout le monde lui a fait chut. Alors le pianiste s'est arrêté de jouer. Il a crié que c'était à lui que la salle faisait chut. Alors je me suis dit qu'il devait mal interpréter les françaises et j'ai voulu lui souffler, comme on dit en anglais, vous savez, de continuer. Je lui ai dit go. Et go. Ah bah mince, go, continue. Il y a quelqu'un qui va. Merci, c'est ça que je lui ai dit. Merci, monsieur. Et go home, go home. Et il s'est levé et il est sorti. Vous m'avez soufflé des bêtises, vous, hein? Et moi, je me suis fait engueuler par la salle. Et tout le monde lui criait « Come back, come back !» Alors moi aussi, je lui ai crié « Come back !» comme Mozart ou comme Beethoven. Mais moi, j'en fais pour mon argent. Mais enfin, pour en revenir au violon, je me rappelle que j'en avais demandé à mon père quand j'étais petite. Mon père m'a répondu « Oh, un violon avec ta mère, il y a déjà assez d'une crécelle à la maison. » Et pourtant, il aimait bien le violon, mon père. Je me rappelle, on était allé au cabaret Les Raspoutines, et à un moment donné, il y a les violonistes qui sont venus autour de lui. « Monsieur, voulez-vous entendre un air de votre pays natal, la Roumanie ?» « Non, non, jouez-moi plutôt un air français, jouez-moi les samovars. » Samovar, c'est un air français? Oui, oui, oui. Bah, je vous en donne je vais vous en fredonner l'air, si vous voulez. Et vous qui passez samovar. Et je vais vous dire, mon père était très susceptible et il n'aimait pas qu'on se moque de lui, comme tous les Roumains. Parce qu'un jour, on était allé aux douches municipales. On allait souvent aux douches municipales, d'ailleurs. On allait aux douches, et à la sortie, le caissier, il dit à mon père, « Allô, cher monsieur, vous avez pris une bonne douche ?» Mon père, il répond, « Pourquoi? Il vous en manque une ?» Ça plus que c'est, les jeunes, maintenant, les douches municipales. On attendait avec son ticket, on avait son moment de passer, tout le monde allait doucher chez soi. C'est comme les cabinets à la turque. Qui sait qu'il y a encore des cabinets à la turque? Oui, ma belle-mère, elle les a toujours, les cabinets à la turque. Elle a des cuisses et du béton. Elle fait même ses mots croisés là-dessus. Croyez-moi qu'il y aurait un championnat du monde des mots croisés à la turque, elle aurait ses chances. Hein. Mais enfin, pour en revenir au violon, le roumain n'a pas que des défauts. Hein. Il a aussi un sens inné de la musique. Et d'ailleurs, il y a un dicton qui dit que dans chaque roumain, il y a un tzigane qui sommeille. Et je vous propose de réveiller les tziganes. Alors voilà, ça c'est un Stradivarius chinoise que j'ai acheté à Chinatown, le quartier chinois et la porte d'Italie à Paris. Voici en hommage à nos vieux d'aujourd'hui, un air d'autrefois, le temps des cerises.
Dis donc, s'il y en a qui n'aiment pas les violons, n'en écoutez pas les autres, hein. C'est facile de se moquer quand on connaît pas les temps des cerises. Alors, j'ai perdu la note maintenant. Eh ben mon vieux, si l'auteur du temps des cerises, il vous entend ricaner comme ça, il doit se retourner dans sa tombe. Moi, je vous l'ai dit, hein. Alors, vous n'êtes pas obligé de me croire, mais j'ai jamais appris le violon. Ah, j'ai joue d'oreille. Ça vous épate, hein? Vous pouvez demander à mon régisseur, ça fait 5 ans qu'il me connaît, il dit que j'ai fait des progrès. Alors. J'irai jusqu'au bout, moi je vous le dis. Hein. Y a-t-il un violoniste dans la salle? Eh ben justement, on vous a rien demandé. C'était seulement pour voir ce qu'il y avait l'imbécile. Ça, c'est une note très difficile à tirer, ça. Pourquoi vous applaudissez, va? C'est parce que vous êtes content que ça soit fini. Et c'est pour ça que je demandais s'il n'y avait pas un violoniste dans la salle. Parce qu'il paraît qu'on m'a dit que si j'arrivais pas à tirer la note correctement, c'est que mon archette était tordue. Il paraît qu'il porte à gauche. Mon archette. Vous allez dire que j'ai pas dit coq à la poule, mais à l'armée, ça peut être un cas de réforme. Si vous avez l'archette qui porte à gauche. Parfaitement. Parce que si vous avez les testicules qui ne sont pas symétriques, ça peut faire dévier la colonne vertébrale. Oh, c'est le moment des fêtes et des cadeaux, on va y aller. Hein. Je vous ai promis que la deuxième partie serait pour tout le monde. Ben, il n'y en a pas pour tout le monde, mais là, c'est des préservatifs, madame. Ne vous battez pas parce que j'en ai pas pour tout le monde. Hein. Ça, c'est la croisade que mènent les pouvoirs publics, dans la presse et à la télévision, pour inciter les jeunes au port du casque. Il y a la capote anglaise, que les Anglais s'appellent d'ailleurs chez eux la French capote. Eux, ils veulent pas porter le chapeau. En latin, on appelle ça condom. En portugais, camisa de Vénus, chemisette de Vénus. C'est joli, hein? En arabe, les birnos pour les aubes. En yiddish, mais il y en a très peu qui comprendront, schmock mit caché. Ah, si, quand même. En japonais, yakametsatsi. Moi, j'en ai toujours un paquet dans la poche. C'est comme les allumettes, je fume pas, mais ça peut toujours dépanner un copain. On en trouve en pharmacie, mais si vous en voulez des fantaisies, ils ont ça dans les magasins sex shop. Là, il y en a des rouges, des noirs, des verts. Il y en a avec des moustaches. Il y en a avec vos initiales. Si vous avez la forme, ça donne les prénoms en entier. J'attends toujours un peu, là, le temps que ça grandisse. Il y en a pour les défaillantes, renforcées avec des baleines. J'en ai même vu des molletonnés. J'en croyais pas mes caleçons. Il paraît que ça viendra aussi dans les distributeurs automatiques, entre les caramels et les chocolats. Alors les vieux pépés qui arrivent de sa province, qui met sa pièce dans les distributeurs, il va tomber là-dessus, il dira, les vaches, ils ont bouffé les caramels, ils ont laissé le papier. Enfin, si j'ose vous en parler aussi librement, c'est parce qu'on nous a fait la grosse tête à la télévision. Écoutez, l'autre jour, on vient nous dire textuellement, j'invente pas un mot, qu'on a mis au point, à l'heure du journal télévisé, hein, pas dans les déjeuners, qu'on a mis au point contre la maladie, un préservatif trempé dans un spermicide. Et elle dit ça au moment où j'ai trempé ma mouillette beurrée dans mon œuf à la côte. Bon, vous allez dire que je passe du coq à la poule, encore une fois. Je voudrais vous parler du bébé éprouvette, un sujet un peu plus épineux. Du bébé éprouvette et de l'insémination artificielle. Qu'est-ce que c'est que ces bouleversements de la nature? Parce que si j'ai bien compris la méthode, on y va avec ses 10 cm3. Bon, ben je parle pour moi, je regarde pas la dépense.
On dépose son capital en liquide à la BNP, à la BNS, la Banque Nationale du Sperme, mais c'est la porte ouverte à tous les marchandages. Écoutez, il y a déjà la Banque des Yeux, la Banque des Reins, la Banque du Foie, la Banque du Sang. Maintenant, il y a la Banque des Testicules. Bientôt, la Banque du Sperme. Bientôt, il y aura pourquoi pas, oui, la Banque des Testicules. Ils vous vendront ça comme des noix, à la pièce, au calibre, au kilo. Les machos en profiteront pour s'en faire poser de paix. À l'Assemblée, les députés se les jetteront à la figure. Chacun viendra avec son sac de billes. Tiens, t'en as pas, je te prête les miennes. Bon. Revenons au bébé éprouvette. Voilà comment ça se passe. La logeuse, c'est-à-dire, c'est le terme employé par les médias médicaux, hein, c'est-à-dire la jeune personne volontaire pour remplacer le couple défaillant, reçoit dans son logement son futur locataire dénommé spermatozoïde. Quand j'ai raconté ça à ma concierge, elle a cru que c'était encore un immigré, spermatozoïde. Et comment traite-t-on le spermatozoïde? Écoutez, ne faites pas semblant d'être choqué par les mots. Hein. Nous sommes tous, autant que nous sommes sur cette planète, nés de la rencontre d'un spermatozoïde et d'une ovule ovale. Et si quelqu'un dans cette salle prétend être né autrement, qui s'élève, qu'on voit la tête qu'il a. Je disais donc, comment traite-t-on le spermatozoïde? Il a été congelé à moins 196 degrés dans l'azote liquide, je me suis documenté. Eh ben, passez-moi l'expression, mais si la dame a l'effet au qui, ça doit drôlement la refroidir, hein. Là, j'en ai pour tout le monde, là. Là, il y en a pour tout le monde. Là, j'en ai, là, il n'y a pas de problème. Là, c'est pas comme le préservatif, hein. Bah oui, malheureusement, ça ne peut pas aller jusqu'à là-haut. C'est dommage parce que vous êtes le meilleur public et j'arrive même pas à vous donner quelque chose. Vous en voulez encore? Vous en voulez encore? Ah, vous avez voulu venir au premier rang, bah, vous allez voir. Ah, vous étiez très bien au premier rang, oui. Hein? On est bien au premier rang. Mais oui, quelle expérience que je faisais. Parce que les pains, on me les renvoie. Les préservatifs, jamais. Vous vous rendez compte combien qu'il m'en faut, moi, quand j'en distribue comme ça tous les jours? Les pharmaciens, ils commencent à me regarder de travers. Moi, je vous le dis pas. Va t'en là, toi, les pigeons. Laisse la pigeonne tranquille. Ou tu manges, ou tu vas draguer ailleurs. Hein? Monsieur, comment? Si je trouve que Paris n'est pas assez sale comme ça, ou que j'ai sali, les pains que je leur donne aux pigeons, ils les mangent? Comment? Après, ils font le caca partout. Ah bon, parce que vous faites caca nulle part? Faut aller vous faire engager comme phénomène à la poire d'Itron. Les pigeons, ils ont le droit de manger autant que vous. Ils ont existé avant vous, ils existeront après aussi. Comment? L'air fiant oxyde quoi? La pointure des voitures. Ah bon, ça s'est dit de la fiente? Vous êtes drôlement calé en merdologie, vous, hein? Et encore, ne vous plaignez pas, parce que imaginez que si le ciel avait donné des ailes aux vaches, la fiente! Et les caca que ça sort des pots de l'échappement de la voiture, ça oxyde pas? Qu'à 6 h du matin, les pigeons, on croit qu'ils roucoulent. En vérité, ils toussent. Si on faisait des statistiques, monsieur, de toutes les cacas que ça oxyde Paris, croyez-moi que c'est pas les cacas des pigeons qui viendraient en tête. Parce que les cacas des chiens, ça oxyde pas, non. Mais vous pouvez pas faire 3 mètres sans marcher dedans. C'est plus des trottoirs, c'est des crottoirs. Et on dit que ça porte bonheur. Eh ben, il y en a 600 personnes par an qui se retrouvent à l'hôpital pour avoir glissé dans cette bonheur-là, monsieur. Et moi, l'autre jour, dans le métro, j'ai été obligé d'échanger des wagons. À chaque station, tellement ça sentait mauvais. Il a fallu que j'arrive chez moi, pour constater que c'était moi que j'avais marché dans la merde. Et encore, il y a des progrès parce que la mairie de Paris a créé des décrotteurs de trottoirs. La première fois que je les ai vus arriver, j'ai cru que c'était des martiens. Vous avez jamais vu? Ils ont des grosses motos, ils sont habillés tout en vert, ils ont des aspirateurs ramasse-crottes des chiens, et tout ça va dans les sacoches. Et ça va où tout ça? Peut-être à l'Institut de la Recherche, pour trouver des énergies nouvelles. Et si jamais on découvre que la crotte peut remplacer le pétrole, quand on sait
qu'en cas de pénurie, les gens se mettent à stocker le sucre. Vous me suivez, hein? Les enzymes des fosses septiques n'auront plus rien à se mettre sous la dent, hein? Monsieur l'agent, qu'est-ce que c'est que cette cacophonie? C'est pas moi qui l'ai commencé, c'est monsieur. Qui a fait caca? Mais personne n'a fait caca, monsieur l'agent. C'est monsieur qui pousse la merde pour 3 miettes de pain que je donne aux pigeons. Si j'ai des canards encore, je dis pas. Le canard, il peut pas faire 3 pas sans en lâcher une. Un des 3 puites, un des 3 puites, un des 3 puites. J'en avais acheté un dans la Samaritaine. C'était marqué un petit canard chez vous, c'est la campagne dans votre appartement. J'ai honte de dire que je l'ai abandonné à 3 heures du matin dans les lacs du Bois des Boulognes. Vous êtes déjà allé au Bois des Boulognes à 3 heures du matin? C'est le seul endroit que je connaisse où que quand vous donnez un coup de pied dans un buisson, il vous les rend. Trois fois, il est ressorti les canards pour me suivre. À la 3e, le gardien, il m'a sifflé, il m'a dit, là-bas, vous voulez un coup de main? Moi, je dis, c'est les canards qui me suivent tout le temps. Il me dit, c'est peut-être que vous l'avez excité. Il dit, non, vous croyez pas que je vais me farcir les canards, non? Il me dit, oh, au Bois des Boulognes, on s'étonne plus de rien. Ça vous fait rigoler, ça, monsieur l'emmerdologiste, là? Hein? Apprenez qu'il y a des pays où on ne rigole pas, ni avec les canards, ni avec la poule. Parce qu'il y a la Russie qui traverse des problèmes importants. Là-bas, la poule, c'est une matière première. On fait de l'élevage dans les kolkhozes. C'est réservé pour l'armée. On tamponne la poule et c'est réservé pour l'armée. Ça peut coûter très cher quelqu'un qui est attrapé pour la voler une poule tamponnée. En temps de crise. Je vous dis ça parce que moi, j'ai eu faim dans la vie. Alors un jour, j'ai attrapé une poule tamponnée. Je me suis sauvé, je me suis arrêté au bord de l'eau et j'ai commencé à la plumer. Seulement, elle criait, cet imbécile, elle criait. Bon, on aurait écrit que je l'étranglais. C'est-à-dire qu'à la réflexion, j'aurais dû lui tordre les coups d'abord et la plimer après. Évidemment, par ses cris, elle a attiré son gardien, un moujik. 1m80, 120 kilos. Heureusement, je les connaissais un peu. Il était du genre... l'esprit très ouvert, hein. Malheureusement, on voyait qu'il devait fermer des bonheurs. J'ai juste eu le temps de balancer la poule complètement déplimée dans l'eau. Évidemment, vous dites, moi, il y avait une grosse tas de déprime. Il me dit, qu'est-ce que vous faites ici? Ben, je dis, je vais prendre les frais. Et la poule là-bas? Je dis, comment? La poule là-bas? Je dis, qu'est-ce que j'ai cette façon de me parler comme si j'étais un voleur? La poule là-bas, elle est avec moi, la poule. Elle prend son bain, je garde ses affaires. Moi, je suis en colère parce que mon fils a encore eu un 0. C'est tout ce qui s'est fait. Son professeur de français, là, donnait des 0. Il lui a compté 35 fautes dans son devoir de composition française. Vous vous rendez compte, 35 fautes, il faut les faire. Ce type-là, il est payé à la faute, c'est pas possible. En plus que ce monsieur se permet des réflexions désobligeantes en disant à mon fils, je me demande comment une seule personne peut faire autant de fautes sur un exercice. D'abord, mon fils n'était pas tout seul, moi, son père, je l'ai aidé. Alors voilà un exemple de la mesquinerie de cette professeure-là. Mon fils a oublié les chapeaux mais non, pas circoncis. Qu'est-ce que vous me soufflez des bêtises? Je vous ai rien demandé. Alors, hein? Circonflexe, merci madame. Circonflexe sur le et de bête. Tout le monde comprend que les mots bête, avec ou sans chapeau, ça c'est les bêtes. C'est comme si moi j'ai sorti ça mon chapeau. On me confondrait pas avec Schwarzenegger. Alors que si mon fils avait mis les chapeaux et oublié la lettre en dessous, là oui, il y a faute. C'est comme si mon chapeau sortait sans moi. Non, ce type-là, il a sûrement une dent carriée contre mon fils. Et l'autre jour, le pauvre petit, il lève les doigts pour demander, maître, j'en ai pas de crayons. Il lui donne à copier 100 fois, je n'ai pas de crayons, tu n'as pas de crayons, il n'a pas de crayons, nous n'avons pas de crayons, vous n'avez pas de crayons, ils n'ont pas de crayons, alors où qu'ils sont passés tous ces crayons? J'ai dit à mon fils les 100 lignes qu'il ne fait pas, qu'il va lui emporter 1 kilo de crayons, comme ça il aura une bonne mine. Non mais il y a 37 élèves dans la classe, allez-y savoir pourquoi c'est toujours sur mon fils que ça tombe les questions. Par exemple, de leur demander qui a dit ces vers, les sanglots longs des violons de l'automne bercent mon cœur d'une langueur monotone. Vous les savez, vous qui avez écrit ces vers, ou qui a dit ces vers, ça commence par un V. Mais non, pas V, L, comme vous dites, madame. C'est Winston Churchill, le 6 juin 1944.
les jours du débarquement. Mais l'histoire, vous en connaissez pas un rayon, hein, je vous le dis. Alors, il va y avoir un peu de respect pour ce jour-là. Et peut-être que Verlaine, comme vous dites, il a entendu et il a copié. Bon, je sais pas, moi. Au lieu de les abritir à réciter des vers, on ferait mieux de faire appel à des comédiennes pour venir les distraire. Molière, après tout, n'a pas écrit les fourberies des scapins pour qu'on en fasse à l'école un devoir de latin. Je vous avais dit que ma première partie était un peu plus intellectuelle, hein. C'est comme de leur demander d'improviser 2 vers de poésie qui riment au féminin, comme ça leur vient à l'esprit. Et ça, de l'esprit, mon fils, il en a à revendre. Et il a répondu naturellement, comme ça lui venait à l'esprit, 2 vers de poésie qui rimaient au féminin. Il a dit, j'étais dans la mare aux grenouilles, j'avais de l'eau jusqu'au cou. Et il a encore eu un 0 parce que les coups, ça rimait pas avec la grenouille. Alors que s'il avait répondu ce que vous avez pensé, il aurait été puni pour grossièreté. Donc, d'un côté comme de l'autre, il cherchait bien à les couillonner, cette saleté. Je sais pas, moi. Au lieu de motiver les enfants, on les décourage dès le départ. Des élèves pas plus hauts que 3 pommes, qui vont à l'école avec un cartable de 10 kilos sur les dos, qui leur donne la scoliose syphose. C'est les ocellètes de la colonne vertébrale qui se déboîtent, entraînant la clavicule dans l'ésophage central. Pendant que les professeurs, lui, il arrive tranquillement avec une serviette éponge et 3 feuilles de papier dedans. Bel exemple des civismes qu'on donne à ces petits sur les privilèges de l'adulte. Et moi, je leur dis à ces professeurs que la note, c'est le salaire de l'élève. Et lui donner un 0, c'est l'encourager à ne rien faire. C'est pour ça que moi, j'ai quitté l'école à 13 ans et demi. Je me suis disputé avec le directeur. Il voulait pas me payer mes heures de classe, cette saleté. Et il y en a qui portent tout dans la tête et qui deviennent complètement céphalosiphonnés. Moi-même qui vous donne l'impression d'en avoir plein la tête, parfois j'en ai plein le pied aussi, je vous le dis franchement. Et puisqu'on est à l'école laïque, ne nous voilons pas la face. Moi je vous dis ni Tchador, ni Kato, ni Kippa, ni Krishna, ni Kita, la blouse grise molletonnée pour tout le monde. Dieu reconnaîtra les siens et moi je fournirai le tissu. Ah, c'est mon papa, mais voyez. Lui qui me disait toujours, si j'étais en France, il y a des choses que je l'aimerais faire. Aller visiter la grande synagogue de Notre-Dame de Paris et dîner chez Maxims. Eh ben, papa, je suis chez Maxims et il est mon invité. À titre posthume. Ah, maître l'hôtel, pour commencer, vous allez nous donner... C'est pas donné, hein? Enfin, c'est pas tous les jours qu'on va chez Maxims non plus, hein? Alors, vous allez nous donner, comment? Si j'attends quelqu'un? Non, j'attends personne. J'ai dîné avec moi-même. On prend la même chose. Alors, vous allez nous donner, qu'est-ce que je lis, là? Une araignée des mers. Oh là là, saleté des bêtes, oh là 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 là. Quand je pense que ça existe, des araignées comme ça dans la mer, avec des pattes rouges et velues, hein, comme les jambes de ma concierge. Ouh. Ah ben voilà, ça me plaît. Vous allez me donner un saumon fumé avec supplément. Qu'est-ce que vous en donnez comme supplément? Ah, c'est un supplément de prix. Et pourquoi il y a un supplément de prix? Parce qu'il vient d'où? Des Scandinavies. Ah bon, alors si je comprends bien, c'est moi qui lui paye son voyage. Et il y en a pas un qui vient de plus près? Non, parce que les poissons qui viennent de loin, je me méfie. Hein. Ils arrivent souvent fatigués par les voyages. Hein. Il n'y en a pas, moi, je ne sais pas comment ça s'appelle, la bestiole avec les pinces, que ça commence avec un K. Pas la crevette, la crévisse. Vous n'avez pas ça, une crévisse? Ah, c'est les homards à l'américaine. Ah bah oui, je les vois là, homards à l'américaine. Mais voilà, on va prendre ça, puis je verrai au fur et à mesure. J'ai pris les homards parce que... Ben, il n'y a pas de prix. Il n'y a pas de prix. C'est marqué Célon arrivage. Un coup tu payes, un coup tu payes pas.
Bonjour, monsieur. Vous êtes quoi? Sommelier. Il n'y a pas des autres métiers. Moi, je suis calçonnier. Ah, c'est pour les vins? Ah bon, je croyais que c'était pour les matelas, moi. Ah bon, ça s'est dit sommelier? Ah bon. Bon, écoutez, aujourd'hui, je ne vais pas boire les vins de monsieur tout le monde. Hein. Je vais un vin de qualité très supérieure. Hein. Je ne regarde pas la dépense, mais je vais les meilleurs et les moins chers. Alors, qu'est-ce que vous allez me donner de bon? Dans les grands Bordeaux, oui, allons-y. Qu'est-ce que j'ai dit là? Chat, photo et mourir. Ah, Château des Pouilly, j'aurais dû prendre mes lunettes. Et là, Châteauneuf d'Ipa. Tiens, ils font dans les vins aussi. La carafe d'eau est gratuite. Bon, on va déjà la prendre, la carafe d'eau. Et pour colorer un peu, écoutez, moi je ne me connais pas dans les vins. Je vous fais confiance. Qu'est-ce que vous allez me proposer de bon? Un Château Lafite. Ah oui, c'est une bonne idée, oui. Comment? Si je les préfère dans une quoi? Dans une grande cuvée. Écoutez, non, quand même pas dans une grande cuvette. Dans un petit verre, ça suffira. Tout de même. Comment? Vous en avez un millésimé 1900 combien? 1929? Il vous en reste encore de cette époque? Moi, c'est pareil, dis donc. Il me reste des anciens modèles, des caleçons molletonnés. J'arrive pas à les liquider. Et alors, vous les soldez à combien? 1500 francs, 15 francs. C'est pas cher. Quoi, 1500 nouveaux? 150 000 francs? Vous êtes sûr que c'est pas les tonneaux? 150 000 francs pour une bouteille de vin? Il y a de quoi se retenir de pisser pendant 8 jours, hein? Bon, écoutez, pour aujourd'hui, je vais manger et je boirai la prochaine fois. Et apportez-moi la carafe d'eau, il faut que j'avale la pinine. Il n'a pas l'air content, on voit que c'est pas lui qui paye, hein? On me sans blague. Ça me rappelle quand je suis allé avec mon père dans un grand restaurant. Le garçon, il nous a versé un peu de vin, puis il attendait derrière avec la bouteille à la main, là. Mon père, il dit, qu'est-ce qu'il a attendre derrière moi avec la bouteille à la main? Il m'a versé un fond de verre. Il croit pas qu'il va me les compter pour un verre entier, non? Ah, voilà les homards à l'américaine. Ah bah, il y a plus de carcasses que des homards, là. Non, je dis, il y a plus de carcasses que des homards. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Il est tout cassé. Il a fait un atterrissage forcé. C'est un homard à l'américaine qu'il a filé à l'anglaise avant d'arriver dans mon assiette, là. Il manque une pince, en plus. Bah, un homard, ça a 2 pinces, non? Bah, je vais payer pour les 2 pinces. Comment? Ils se sont battus dans les viviers. Eh ben alors, apportez-moi les vainqueurs, pas les vaincus, bon ça. Je voudrais vous parler de Mozart, parce que nous fêtons cette année le bicentenaire de la mort de Mozart, et ça m'a donné envie de lire sa biographie. C'est comme ça que je me suis aperçu que nous avons des points communs avec Mozart. Et pas vous, moi. Par exemple, quand son biographe écrit que l'humour est rare chez les génies, et Mozart avait les deux. C'est un premier point commun. Deuxième point commun avec Mozart, Mozart à 4 ans composait son premier livret, et moi aussi à 4 ans j'ouvrais mon premier livret à la caisse d'épargne. Troisième point commun avec Moïse, avec Mozart, parce qu'avec Moïse aussi j'ai des points communs. Vous savez, quand il est monté sur les monts Sinaï pour aller chercher les 10 commandements, après le 10e, Moïse a demandé c'est tout. Et l'Éternel lui a répondu, prends déjà ça, si ça se vend bien, j'en écrirai d'autres. Je disais donc, troisième point commun avec Mozart, Mozart, à 25 ans, était au sommet de son génie. Et c'est là que nos chemins divergent. Parce que moi, à 25 ans, je dois reconnaître que la source volcanique qui grondait sous les sommets de ma calotte crânienne ne trouvait pas la sortie. Je suis resté longtemps bouché parce que je ne trouvais pas le débouché. Et un jour, ou plutôt une nuit, comme Beethoven qui a entendu pom 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 pom, j'ai entendu popopopec. Je me suis dit, c'est un signe. Et j'ai ouvert les yeux.
Et c'est à ce moment-là que je l'ai aperçu. J'ai vu la Vierge, comme je vous vois. Je me suis dit, c'est... Oh, la ferme, toi. J'ai donc vu la Vierge. Je me suis dit, c'est pas possible, elle s'est trompée d'appartement. Et elle m'a parlé. Elle m'a dit, Popek, le monde est triste, fais-moi rire. J'ai dit, avec quoi, señorita? C'est la femme du Seigneur, pour alors, señorita. Elle m'a tendu un stylo en or, garanti 3 ans. Elle m'a dit, écris. Et elle a disparu sans jamais réparer. Et pourtant, je l'ai appelée plusieurs fois. Il me faudrait des recharges pour les stylos. Et enfin, le dernier point avec Mozart, qui a écrit une sonate en ut mineur intitulée Les marchés aux Turcs. Et moi, parallèlement à sa musique, j'ai écrit un poème en vrac intitulé Les marchés aux Pis. Je vais vous en chanter un morceau. Je dois vous prévenir que c'est... Je dois vous prévenir que je vais la chanter oui, je chante pas en playback, moi. Moi, ou je plais pas, et puis c'est tout. Je la chante a cappella. Et non pas, comme certains pourraient croire, à Acapulco. 1, 2, 3. Je vais vous chanter la vie de Moïse, mon ami le vieux marchand des caleçons molletonnés, qui va de ville en village sur la place des marchés. Près de lui, il y a la bouquiniste, la mercière et les gaz à boucher, et la jolie petite fleuriste à l'accent des Méditerranées. Et je vois encore ces baratineurs m'apprendre à monter, le balai, sa voix comme une graisse, elle vous fendait le cœur. Approchez, touchez-moi, ça ce n'est pas de la gnognoteur. Approchez, choisissez, essayez, c'est l'adopter. C'est quand il me voit vos amis dans les tissiers, que la fille, que du pique, pas les qui, etc., etc. Écoutez, puisque je vois qu'il y a un piano, là, je vous propose de vous jouer les marchés aux Turcs à la russe. Et je dois vous prévenir que si vous entendez des fausses notes, ne les croyez pas. Ça serait de la propagande anti-soviétique. Et bon, je dois vous dire, vous serez à peu près une dizaine par ici à ne pas me voir. Parce que je me suis mis à votre place, c'est la moindre des politesses d'un artiste de savoir comment les gens voient. Bon, vous ne me verrez pas, mais vous allez m'entendre, ça va vous suffire. Et c'est là que vous allez voir que nos points communs se rejoignent avec Mozart. Parce que si c'est vrai que la musique adoucit les mœurs, le tissu aussi adoucit les mœurs. Parce que Mozart vous réchauffe l'âme par la musique, et moi je vous réchauffe les qui par les molletons. Je vous demande seulement 1 minute pour le temps de faire la mise au point avec mes musiciens. Et si quelqu'un a un chronomètre, je vais tenter par la même occasion de battre le record du monde de vitesse sur la marche turque sur la note arrêtée. Alors écoutez-moi bien. Vous êtes 10 doigts. Il y a 85 notes. Il y en aura pour tout le monde. Alors ne vous montez pas les unes sur les autres. Commencez allégé tôt et finissez très tôt. Pardon, militaire. Et vous êtes marin, vous, hein? Tiens, je vous touche les pompons, il paraît que ça porte bonheur. Tiens, je les touche encore une fois. Heureusement qu'on vous l'a mis sur la tête, hein, parce que... Et ouais, quoi, tout le monde lui mettre la main au cul, hein? Et pas des sauvages, tout de même, non? Dis donc, je suis bien dans la gare du Nord, ici. Je suis bien dans la gare du Nord, ici. Hein? C'est la gaga, bon d'accord. Oui, c'est la gaga, oui, vous me le direz demain. Oui. C'est la gaga, oui, je repasse par là demain. Oui, c'est
c'est la gaga, oui. Envoyez-les-moi par la poste, ça va aller aussi vite. Oui, oui, c'est la gaga. Oui, il y en a un autre qui cherche la gare là-bas. Eh, monsieur, venez par ici, on va vous renseigner. J'ai tombé, c'est les gagas de la marine. Eh, c'est la guigui, c'est la guigui, c'est la guichette. Dis donc, lâchez-moi un peu les baskets, hein. Et l'autre là-bas, 3 heures pour prendre un ticket. Vous n'êtes pas toute seule là, vous là devant? Oui, c'est à vous qui départ. Oui, ils les vendent avec un changement maintenant. Vous ne pouvez pas y aller directement. Ils changent pour emmerder le monde. Bon sang, quand on ne sait pas où on va, on n'y va pas. Pendant ce temps-là, il y a des gens qui attendent. Vous allez où, monsieur, là-bas? Eh, la gaga, mais je vous parle pas, comme ça. Gardez-en un peu pour l'arrivée au pot. On va les rater tout ce temps qu'on est là. Vous allez où, vous, monsieur, là-bas? À Bruxelles, une fois. Ah bon, moi, je suis déjà allé 2 fois. On demande une couchette, maintenant. La coucou, la couchette. Prends le train pour une hôtel. Si je les rate, on va m'entendre. Hein. Je suis pas du genre rouspéteur, mais il y a vraiment de quoi les devenir. Hein. Comment, madame? La roue de la gare? Qu'est-ce que vous cherchez, la roue de la gare? La gare, elle est ici. Alors la roue, elle est peut-être des hauts. Vous n'êtes pas française, vous? Qu'est-ce que vous êtes comme nationalité, vous? J'ai parlé que vous êtes portugaise. Ah, vous voyez, je l'ai deviné à votre valise en carton. Et permettez-moi, madame, si je peux me permettre de vous apprendre quelque chose en française. On ne dit pas la roue, on dit la riz. Voilà. Ça coûte rien de donner un renseignement, là. Ah, quand même, c'est pas trop tôt. Vous allez voir que quand on sait qu'est-ce qu'on veut, ça traîne pas. Lille, en 3e classe, s'il vous plaît. Comment? Il n'y a pas de 3e classe. Ça commence. Eh, ça coco, ça commence. Il dit qu'il n'y a pas de 3e classe. Bon, alors, 2e, c'est combien? 140 francs. J'ai jamais pu m'y faire au nouveau franc, moi. 140 francs, c'est que... Eh, caca? Caca? Vous n'allez pas faire caca ici. Hein? Ah, 14 000 francs. 14 000 francs pour aller à Lille. En France, hein, pas à l'île d'Elbe. Je suis pas Napoléon, moi, j'ai pas les moyens, hein. Bon, allez, je suis pas de genre à marchander, moi. Vous avez dit combien? 140 francs? Ben voilà 100 francs et on n'en parle plus. Oh, on n'est pas marché au piste. Je le sais qu'on n'est pas marché au piste. Pour qui vous me prenez, hein? Après tout, il n'est pas neuf, ce train, là, déjà roulé, hein? Ah, je les prends pas, c'est bien sûr que je les prends. C'est vous qui vous voulez pas me les donner. Allez, rendez-moi mes 140 francs et qu'on n'en parle plus, hein? L'heure est passée, madame, vous êtes content? L'heure est passée, vous êtes content, vous? On l'a vélo, on l'a raté. Alors, monsieur, vous aussi, vous l'avez raté 1 fois, et ben voilà, on l'a raté 3 fois. Vous l'avez raté 3 fois,